Bon, bah, je me retourne vers la salle. La séance des questions est ouverte. Donc, on avait la dame qui devait témoigner de comment il vit le temps partagé, s'il vous plaît. Elle est où, cette dame? Elle est là? Ah, excusez-moi. Je commence par elle, excusez-moi. Alors, comment vivez-vous le temps partagé au sein du JPEP? Bien. Alors, racontez-moi votre expérience. Donc aujourd'hui, en fait, j'interviens dans une entreprise de la plasturgie qui se trouve à Gélinville. C'est une entreprise de 19 salariés. Et donc j'interviens dans cette entreprise à hauteur d'une journée tous les 15 jours. Donc ma mission au départ, c'était de mettre en place les entretiens d'évaluation. Et au fur et à mesure du temps, donc je suis dans cette entreprise depuis le mois de mars, et ben, en fait les missions s'étoffent. Donc maintenant je m'occupe de la formation, récemment je me suis occupée du recrutement. Et dans les jours à venir, je vais être obligée de m'occuper aussi des relations avec les représentants du personnel. Donc en fait, le temps partagé, pour le moment, effectivement, je le partage qu'avec une seule entreprise, mais on espère effectivement que cette activité va se développer au sein des PME et que effectivement le besoin peut être peu faible au départ dans l'entreprise, mais c'est vrai que finalement le dirigeant voit un intérêt à me confier les missions au fur et à mesure, et donc lui du coup il peut se détacher du temps pour faire d'autres choses, du commercial par exemple. Mais vous, au quotidien, qu'est-ce que ça a changé dans votre planning quotidien, les jours où vous vous levez, les jours où vous partez d'antenne, etc. Est-ce que sur votre planning quotidien, c'est déstabilisant? Sur mon planning non. Non, enfin... Vous n'êtes pas un jour d'aller dans une entreprise? Ah non, ah non, non. Bah, je dirais qu'aujourd'hui c'est facile puisque j'en ai qu'une, mais c'est vrai qu'au départ j'intervenais sur 3 sites. Et en fait, donc il y avait 2 sites où c'était le même dirigeant et on a très vite arrêté parce qu'il n'y avait pas de relation de confiance qui s'est nouée avec le dirigeant. Donc à partir du moment où les relations de travail ne sont pas idéales, effectivement on ne peut pas travailler avec l'entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai décidé avec Géraldine d'arrêter dans cette entreprise, même si effectivement au niveau de mon temps de travail, ça m'enlevait une journée 2 jours de travail quasiment sur 15 jours. Donc, mais après, c'est vrai qu'il faut qu'on ait des bonnes conditions de travail pour pouvoir travailler en temps partagé. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe et ça, c'est vraiment primordial. Mais je n'oublie pas de me lever et après, c'est une question d'organisation aussi. Voilà. Non. Merci. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Ben, je retourne vers la CCI, puisque le dispositif ardent, parce que je parlais de match tout à l'heure, mais j'ai le président devant. Donc, pourquoi le dispositif ardent ne se développe pas comme il doit l'être ou il devait l'être pour les petites entreprises? Alors, le dispositif ardent est un dispositif régional. D'abord, il a été développé à l'initiative du Conseil régional et il est financé par le Conseil régional. Pourquoi on ne le développe pas? Tout est problème de communication. Pour ce qui nous concerne, nos conseillers, quand ils vont dans les entreprises, détectent le besoin et c'est à partir du besoin, puisque c'est quand même dans un cadre, M. Giraud l'a dit, assez encadré, donc ça ne répond pas à toutes les problématiques d'emploi. Donc il faut que ce soit adapté. Si vous voulez, ça ne peut pas être un dispositif grand public. Voilà, bon, c'est très adapté. Bon, deuxièmement, c'est des dispositifs qui sont, mais M. Giraud l'a très bien dit, très intéressants pour l'entreprise, très intéressants pour assurer ce qui est on a parlé de flexibilité, on est dans la mobilité, on est dans la souplesse, tout ça, ça permet de faire. Donc on ne peut pas non plus le développer de manière très importante dans la mesure où ça répond à des budgets et que ces budgets sont significatifs. Monsieur Giraud vous a donné le chiffre là et donc effectivement ça limite un certain nombre d'entreprises. Mais moi j'appelle les entreprises, de même que sur le dispositif du GPEP qui est un dispositif assez méconnu
mais qui répond à de vraies problématiques. Et on est encore à problématique de souplesse, de flexibilité, de mobilité à s'adresser à ces dispositifs-là et à venir vers les conseillers des chambres consulaires pour pouvoir voir si ce dispositif répond à leurs besoins, quoi, hein. Un dispositif, ça doit toujours répondre à un besoin de l'entreprise. L'entreprise ne doit pas s'adapter au dispositif, c'est le dispositif qui doit s'adapter aux besoins de l'entreprise. Donc voilà, c'est la définition du besoin. Merci. Je donne mon micro alors. Merci. Donc je voulais savoir, en principe, en combien de temps un dispositif ardent se met en place? Et deuxième question, quel doit être le statut de la personne qui rentre pour s'occuper de l'activité nouvelle? Alors, en combien de temps on monte un dossier ardent? C'est simple, c'est souple, en 2 heures. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un comité d'agrément, hein, puisque c'est une structure régionale. Il y a un comité d'agrément par mois. Donc, il faut arriver juste un petit peu avant le comité. Si on le loupe, c'est le mois d'après. Donc, c'est quand même une souplesse assez importante. Pour et au moment où on démarre... Oui, ça se fait même en moins de temps parce que très souvent, l'entreprise a déjà éventuellement un candidat auquel elle pense. Et puis pour répondre effectivement à votre deuxième question sur le statut, la personne que recrute, entre guillemets, l'entreprise est demandeur d'emploi. Et elle est pendant les 6 mois de la mission Ardent en statut de stagiaire de la formation professionnelle continue, c'est-à-dire qu'elle reste demandeur d'emploi. Pendant les 6 mois, elle n'est pas salariée de l'entreprise. À l'issue des 6 mois, et on effectue, comme le disait M. Giraud, un suivi de mission pour voir si on est dans le timing, dans les objectifs qu'on sait que l'entreprise a fixés sur la mission. On statue, effectivement, est-ce qu'on crée le poste? Il n'y a pas d'obligation d'embauche. Mais on est quand même sur un taux de recrutement, un taux d'embauche à l'issue des 6 mois de l'ordre de 80%. Donc c'est quand même tout à fait pertinent. C'est le taux de succès, 80%. C'est un bon succès, parce que vraiment l'idée de l'accompagnement, c'est effectivement que le dispositif, comme disait le Président, colle aux besoins de l'entreprise. Okay. Et l'entreprise, malgré que le dispositif apporte une aide financière, ne le fait pas, j'allais dire, pour s'amuser. L'objectif, c'est vraiment de créer une fonction nouvelle. Voilà, c'est une nouvelle fonction. Donc, effectivement, après, comme tout recrutement, il peut s'avérer que le projet initial était peut-être mal dimensionné, porte pas autant que l'espérait le chef d'entreprise, ou effectivement, comme pour tout recrutement, un problème effectivement d'adéquation. Mais globalement, c'est assez rare. Puisque j'ai le président également, un autre président à ma gauche, le président de la Chambre des métiers, là, le temps partagé également, c'est une question qui se pose aux artisans. Est-ce que les artisans d'Eure-et-Loir utilisent suffisamment ou pas à votre goût? C'est pas à mon goût qu'il faut demander, c'est à leur goût. Ça a été dit tout à l'heure, des artisans l'utilisent. Alors c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas assez de communication. On le fait autant qu'on peut, y compris pour le dispositif Ardent, parce que le dispositif Ardent, il est porté par les 3 consulaires, puisqu'il y a aussi des agriculteurs, des artisans et des industriels qui le portent. Je dirais un petit mot là sur le sujet d'aujourd'hui, c'était le recrutement des entreprises. Dans l'artisanat, il y a un dispositif qui existe. Puis ça a été dit qu'il y a un recrutement, c'est de l'investissement. Un recrutement, c'est de la formation. Et dans l'artisanat, on a un outil qui marche pas mal depuis un certain temps. Ça s'appelle l'apprentissage. Et c'est vrai que depuis un petit peu, il y a eu des allers-retours qui ont fait que
Ça a mis un petit peu à mal ce dispositif. Maintenant, c'est un petit peu plus clair. Bon, juste quelques chiffres. En Eure-et-Loire, il y a plus de 2000 apprentis en formation. Les apprentis qui ont le diplôme, 80% sont embauchés à l'issue de leur formation. C'est des chiffres qui font rêver aujourd'hui. Dans les 10 ans, 1 sur 2 s'installe à son compte. Et au jour d'aujourd'hui, un artisan sur 2 est issu de l'apprentissage. Ça, c'est un outil qui marche bien. On n'en parle pas assez. Donc voilà, c'est dit. Merci. L'apprentissage. Même si l'apprentissage continue de faire débat, même au niveau national aujourd'hui. Pardon. Excusez-moi. Bon, d'autres questions, s'il vous plaît? Pas d'autres réactions, les intervenants? Ah, bah c'est bien. J'ai fait un dispositif ardent il y a très longtemps. Où est-ce que je dois aller pour m'enseigner si je veux faire un dossier ardent? Ou sur quel site? Il y a bien effectivement un site ardencentre.fr, Ardencentre Région Centre, mais le mieux effectivement c'est d'appeler votre organisme consulaire dont vous pouvez dépendre. Bah, et voilà. Et une autre question pour Novordisk. Est-ce que vous avez évalué le taux de réussite de votre recrutement? Parce que 300 personnes, vous avez dû avoir du déchet. Tout à l'heure, François a dit qu'on n'avait pas de statistiques. On n'a pas eu 100% de réussite, c'est sûr. Mais je dirais qu'on évaluera surtout le taux de réussite quand toutes ces personnes recrutées seront opérationnelles à 100%. Parce que même s'ils sont encore là au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, on sait qu'ils ne sont pas encore au niveau attendu. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt non seulement à faire l'effort de recrutement, mais derrière à accompagner les collaborateurs en termes de formation, en termes d'équipement, d'organisation du travail. C'est dans la durée, donc on n'aura pas 100%, mais c'est un investissement, donc on ne peut pas trop se planter, parce que sinon on n'atteindra pas nos objectifs de production. Et vous aurez des chiffres encore plus précis sur cette vague d'embauche dans combien de temps? C'est-à-dire, vous aurez stabilisé toutes les données sur combien de temps? On a mis en place un système de suivi des périodes d'essai, donc, où on suit au niveau RH individuellement chaque recrutement. D'un point de vue, on rencontre le manager donc, du service concerné et on rencontre également, si possible, le salarié donc, pour voir si tout se passe bien. Donc là, on pourra mesurer un peu plus efficacement l'après-recrutement. Voilà. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt et on est encore trop dans la vague de recrutement pour en tirer un bilan. Merci beaucoup. Plus de réponses? Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment infiniment de cette belle année 2014 qu'on a passée ensemble avec ces petits déjeuners grâce à tous les membres du club La Force d'Entreprendre. Je remercie Clémentine et Magali, tous ceux qui ont travaillé pour toutes les préparations qui ont eu lieu. Et je vous dis bonne fin de trimestre et puis à très très bientôt pour d'autres petits déjeuners. Merci beaucoup.